Hello les amis, bienvenue chez moi. Et c'est de mon bureau, pour changer, la semaine dernière j'étais déjà là, que je vais vous parler des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine du 17 au 23 octobre de cette année 2022. Et si on en profitait pour faire le plein d'harmonie, de paix, de douceur, d'amour tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous terminons les énergies de la balance avant d'entrer le 24 octobre dans les énergies du scorpion, et là ça risque d'être un peu plus rock'n'roll. En attendant, cette semaine, moi j'ai envie de vous dire de vous apporter un maximum de bien-être, d'être gentil avec vous. Pourquoi? Parce que le soleil, la planète qui correspond à votre idéal, dans la vie, à vos ambitions, se trouve dans le signe de la balance. Voilà pourquoi nous fêtons en ce moment l'anniversaire des balances, 3e décan. Mais on n'a pas que le soleil, on a aussi Vénus, la planète de l'amour, et qui est aussi la planète de nos balances, qui se trouve dans le signe de la balance. Donc c'est vraiment, vraiment le moment de faire le plein d'amour, de douceur, de tendresse aussi, et de beauté pour vous les balances. Et on va rajouter aussi Mercure, la planète de la communication, qui se trouve dans votre signe, les balances. Donc ça veut dire que avant d'entrer le 24 octobre dans des énergies plus costauds avec le signe du scorpion, et sur l'axe du taureau et du scorpion, je vous en parlerai certainement à la fin, je pense que ce serait vraiment sympa d'ajouter plus de paix intérieure à nos vies. On a ajouté à ça la planète Mars qui continue sa balade dans le signe des Gémeaux pour votre plus grand plaisir. Les Gémeaux qui vous transformez carrément en Zébulon, puisque Mars dans votre signe vous donne envie d'aller encore plus dans tous les sens et d'aller de l'avant, vous qui avez tendance à être deux à l'intérieur et à partir dans différentes directions et en dualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine au programme? Donc pour ce qui est de Vénus l'amour, elle concerne surtout le 3e décan, le soleil c'est la même histoire, et pour Mercure, 1er, 2e décan des balances, vous êtes concernés. Mars en Gémeaux concerne le 3e décan, Jupiter est en bélier, bientôt va se retrouver dans le signe des poissons. Vous allez être très très contents, vous les signes d'eau. Mais pour le moment, les béliers du 1er décan, que je ne dise pas de bêtises, du 1er décan, oui, Jupiter, la chance, est encore dans votre signe. Alors profitez vraiment de cette chance, de cette opportunité de faire le plein de positivité. Après, vous allez attendre la fin de l'année pour vous récupérer cette magnifique planète Jupiter. En attendant, Saturne est toujours dans le signe des Verseaux, 2e décan vous êtes concerné, et ce Saturne est toujours en tension avec la planète Uranus qui, elle, se trouve dans le signe des Taureaux. Neptune continue sa balade dans le signe des Poissons, 3e décan vous êtes concerné, et Pluton, toujours, qui n'est plus d'ailleurs rétrograde, lui est dans le signe du Capricorne et concerne surtout le 3e décan. Donc, on va continuer notre balade comme d'hab, et j'ai plein de choses à vous raconter. Ça commence toujours par les mêmes, les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Ces planètes qui se trouvent en balance sont en phase de chez vous, puisque votre anniversaire a eu lieu il y a 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà dit, je pense, la semaine dernière, mais je vais en rajouter une couche aujourd'hui. Le soleil, votre idéal dans la vie, Mars, pas Mars, Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, se trouvent en face de chez vous. C'est une opportunité, pour moi positive, si vous mettez un peu d'eau dans votre vin, si vous êtes dans la complémentarité, si vous êtes dans l'échange. Mais si vous voulez imposer votre point de vue, comme c'est quelquefois le cas chez vous, parce que quelquefois vous êtes excessif, surtout en ce moment le 1er décan, puisque vous avez Jupiter chez vous, donc vous pouvez jouer les cacous, vous avez des gros bras et vous êtes tout en excès, donc vous allez essayer de vous calmer un peu, parce que malgré tout c'est quand même une bonne semaine. Donc en termes d'échange avec vos collaborateurs, d'amour avec votre partenaire, si vous êtes marié, plutôt si vous êtes marié, je parle d'officialisation, de contrat officiel. Donc on parle de collaborateurs, mais de votre conjoint. À ce moment-là, si vous êtes dans les échanges, tout ira bien. Et si vous êtes dans les rapports de force, l'opposition, ça va être très compliqué.
Mars, la planète de l'action, vous donne envie d'aller de l'avant. Vous êtes une réelle locomotive pour votre entourage proche, pour vos frères et sœurs. Donc ça, c'est quand même très sympathique. Donc vous le voyez, c'est une semaine qui peut être vraiment géniale. Ça dépend de vous. Donc vous avez tendance à être quelquefois un halogène. Un halogène, c'est génial, mais c'est bien aussi de pouvoir tourner le bouton et le nuancer de temps en temps. Donc c'est ce que je vous conseille de faire par rapport à vos excès. Belle semaine à vous les béliers. Et vous, les taureaux, que se passe-t-il? Vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ben oui, Mars, l'action, est dans le secteur de vos biens, de vos acquis. En clair, vous allez être pragmatique, tout ce que vous aimez. Ça ne vous empêchera pas d'avoir envie de révolutionner votre vie de temps en temps. Surtout vous, le deuxième décan, puisque vous avez Uranus dans votre signe, la planète du bouleversement, toujours en tension avec Saturne. Une tension assez costaud, puisque le carré est vraiment très serré en ce moment. J'aurai beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine pour vous calmer. En attendant, les planètes sont quand même assez sympathiques avec vous. Je parle du Soleil, votre idéal dans la vie. Je parle de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour, qui occupe le secteur de votre vie de tous les jours, votre quotidien, votre travail, votre santé. Donc vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, prendre soin de vous, allez vous faire masser, ça ce serait sympa aussi. Massage, enfin tout ce qui vous fait du bien. Vous êtes quand même le plus gourmand, le plus sensuel de la bande. Donc prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Faites plaisir aussi à votre amoureux, amoureuse. Vous allez vraiment avoir de belles idées aussi. Au niveau de la communication, vous pouvez échanger. Sur le plan professionnel, vous êtes dans une période de contact, de communication, de bonnes idées. Allez-y. Juste ce petit bémol pour vous, le deuxième décan, quand vous avez envie de tout envoyer valser, ça c'est pas la meilleure chose que je vous conseille de faire. Donc, vous l'avez compris, c'est une semaine très très intéressante si vous savez calmer vos excès. Belle semaine à vous les taureaux. Pour vous, les Gémeaux, c'est génial. Bah ouais, les planètes sont en harmonie avec vous. Pourquoi? Parce que la Balance est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, qui est votre planète, qui roule pour vous. On rajoute à ça la cerise sur le gâteau, c'est quand même Vénus, l'amour, qui amplifie votre don de séduction. Ces trois planètes sont en harmonie, elles vous envoient des baisers et elles sont en harmonie avec vous et elles vous donnent ce sens de la créativité, de l'amour. Avec vos enfants, ça se passe super bien. Si vous êtes sur le devant de la scène, vous allez vraiment savoir prendre justement votre place. On rajoute une touche positive pour le premier décan, puisque Jupiter est en bélier, donc en harmonie avec votre signe. Donc ça, c'est carrément formidable au niveau de votre enthousiasme, mais aussi de la chance. Et je rajouterai à tout ça quelque chose d'essentiel, et ça va durer encore jusqu'à l'année prochaine, au mois de mars, la planète Mars est toujours dans votre signe. Donc vous qui êtes déjà beaucoup dans le mouvement, vous adorez bouger, être dans l'action tout simplement, eh bien ça vous donne envie de courir dans tous les sens. Vous vous transformez en Zébulon. Mais attention, vous devez quand même faire attention à cette nervosité intérieure, cette agitation quelquefois, qui finalement vous empêche de respirer. Et vous savez que chaque signe correspond à un organe du corps, et vous, votre faiblesse, ce sont les poumons. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez prendre de la distance, réussir à vous sentir mieux et à vous apaiser, respirez largement, plus souvent. Vous l'avez compris, vous avez une belle semaine qui vous attend devant vous. Oh, petit cancer, alors je suis désolée, les planètes ça tourne, et en ce moment c'est pas génial pour vous. Et patience, c'est la dernière semaine un peu compliquée, celle du 17 au 23 octobre. Pourquoi? Parce que les planètes se trouvent dans le signe de la Balance, et lorsque les planètes sont en Balance, il y en a trois, le Soleil, Mercure, Vénus, elles sont en tension avec vous. Et donc, du coup, elles vous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Et donc, pour vous, c'est vraiment une période compliquée. C'est une période où, à la maison, ça peut aussi ne pas être évident. Donc, vous pouvez être facilement susceptible. Au niveau de ce que vous dites, ça peut être mal interprété. Même vos pensées peuvent être un peu toxiques ou parasites. Donc j'ai envie de vous dire, appuyez sur pause, mettez-vous en mode avion, soyez gentil avec vous. Et donc ça, c'est autant pour vos objectifs dans la vie que pour votre manière d'aimer.
Vous êtes quand même l'enfant du zodiaque, le plus sensible de la bande, donc faites attention à vous. Et puis Mars, la planète de l'action, est toujours en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous. C'est un peu comme si Mars, l'action, était en salle d'attente avant d'aller s'installer dans votre signe. Et pour ça, il va vous falloir encore beaucoup de courage, puisque Mars n'arrivera chez vous que l'année prochaine, au printemps prochain. Donc, courage quoi. Et puis, vous allez me dire, bon, c'est tout. Je rajouterais que même si Jupiter, premier décan, vous dérange, ça ne va plus durer très très longtemps. Nous entrons à partir du 24 octobre dans les énergies du Scorpion, signe d'eau, comme vous les cancers. Et là, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête. Vous allez vous sentir vachement plus connecté, intuitif, et tout va aller de mieux en mieux. Donc là, ce sont surtout les troisièmes décans qui sont impactés, un peu le deuxième, mais surtout le troisième décan. Donc prenez soin de vous, et les choses, vous savez, hein, les planètes bougent, ce sont des chaises musicales, et dans pas très longtemps, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Belle semaine et plein de courage. Ah là là, les lions, ouh là là, vous allez avoir envie de bouger dans tous les sens, de faire des projets avec vos copains. Pourquoi? Mars, l'action, se trouve dans le secteur des projets et de vos relations avec les amis. Donc si vous êtes une locomotive, on va avoir envie vraiment de vous suivre. On rajoute à ça les planètes comme le Soleil, Mercure, Vénus, qui se trouvent dans le secteur de votre entourage proche, des relations avec les gens qui vous entourent. En clair, vous allez avoir un vrai don de séduction. Vous allez trouver les mots pour nous plaire et nous séduire. Et au niveau de votre idéal, vous allez prendre le devant de la scène et vous serez entendu, écouté, aimé et respecté. Génial! On rajoute à ça Jupiter pour le premier décan. Jupiter qui vous envoie des baisers, qui vous apporte de la chance, de l'optimisme. Donc c'est vraiment une période où vous pouvez faire le plein d'abord de positive attitude, de bonnes ondes, et puis d'enthousiasme et de passer à la vitesse supérieure. Juste un petit bémol pour toujours les mêmes décans, hein, le deuxième, parce que vous êtes toujours impacté par Uranus, la planète de l'explosion qui se trouve dans le signe des taureaux, donc en tension avec votre signe. Par moment, vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser et de transgresser les règles, puisque Saturne est en face de chez vous, chez les copains les Verseaux. Si vous faites les choses dans les règles, ça ira bien. Si vous transgressez et que vous faites un peu n'importe quoi, la vie pourrait vraiment vous rattraper. Donc c'est juste une histoire de sagesse, vous êtes capable de l'entendre et vous êtes capable vraiment de rectifier le tir. Les planètes sont de votre côté, donc ce serait trop dommage de faire des bêtises, même si c'est sympa aussi de temps en temps. Et vous les vierges, serez-vous folles ou sages? J'ai envie de dire sage, avec quand même une petite pointe de folie. Pourquoi? Sage parce que les planètes, 3 planètes importantes, occupent le domaine de vos biens et de vos acquis. La balance, c'est le signe qui se trouve juste après vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vraiment avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour concrétiser vos objectifs. Le Soleil est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ajoutez à ça Mercure, la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves en amour plutôt que des blablas. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Donc ça, c'est pour tout ce qui est lié à la communication. Puis amoureusement, eh bien, Vénus, l'amour, est aussi dans le signe de la balance. Donc vraiment, le besoin d'avoir des choses concrètes et rationnelles. Ce qui va vous ennuyer cette semaine, vous les vierges, qui peut vous rendre un peu dingo, c'est là toujours la même planète, Mars. Ça va continuer, j'en parle beaucoup, je vais continuer à en parler, parce que cette planète Mars continue à être dans le signe des Gémeaux, et lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en carré avec vous, et elles perturbent le domaine de votre carrière et les plans que vous pourriez faire sur la comète. Oui, vous êtes ralenti. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. La bonne nouvelle, parce que même quand il y a une mauvaise nouvelle, il y en a toujours une bonne. Uranus, la planète de l'innovation, est totalement positive pour vous. Elle vous permet de redonner du sens à votre vie, puisqu'elle est en harmonie et en trigone avec votre vie, vous donnant envie, pourquoi pas, de partir, vous qui aimez tant vos habitudes, de partir à l'aventure, pourquoi pas aller vous installer à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous rendre un peu dingue. Donc c'est pour ça qu'au début, je dis que vous êtes les deux, un peu sage et un peu dingue. Et à vous de jouer. Belle semaine à vous, les vierges. Soyez folles. Oh là là, Happy Birthday les balances. Alors c'est vraiment
une super période pour faire le plein de tout, d'amour, de contact, de communication, de revoir vos objectifs à la hausse, puisque le soleil, votre ambition, est dans votre signe en ce moment, troisième décan, vous allez fêter votre anniversaire dans la joie, vous allez être en beauté, populaire, avec une vraie notoriété, et vous allez trouver les mots pour nous plaire, pour nous séduire aussi. Donc troisième décan, c'est quand même très sympathique pour vous, hein. Et on rajoute à ça la planète Mars, qui est en Gémeaux, signe d'air comme vous, qui est donc en trigone avec votre signe, troisième décan, ça vous donne vraiment envie de relever les défis et d'aller de l'avant. Le premier décan est influencé par la planète Jupiter, qui est en face de chez vous, elle est en bélier, et donc Jupiter, c'est la chance. Si vous êtes dans des relations d'échange, et ça c'est quand même votre spécialité, et bien ça se passera super bien. Vous allez pouvoir attraper, choper la chance au vol. Et pour ce qui est de Saturne, la légalité, les papiers, le grand-père de la bande, il est aussi en harmonie avec vous. Donc vous allez savoir vous engager et vous engager pour vos enfants aussi. Si vous créez des choses, vous allez vraiment suivre tout dans les règles. En tout cas, c'est une belle semaine d'anniversaire qui se prépare pour vous. Profitez-en à fond, le troisième décan surtout, puisque à partir du 24, le soleil va rentrer dans le signe des scorpions. Donc profitez de la vie pleinement comme vous le méritez. Happy birthday! Et les petits scorpions, alors vous attendez sagement ou un peu nerveusement votre anniversaire. En attendant, 3 planètes, le soleil, accompagné de Mercure, la planète des contacts, de la communication et des échanges, l'intelligence aussi, et Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans une salle d'attente. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent juste avant notre période d'anniversaire, c'est comme si elles attendaient avant de rentrer dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez fait dans le passé, toutes vos expériences passées, donc autant par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, que dans vos relations, tout ce qui a été échange, contact, communication, et votre histoire d'amour aussi, hein, votre vie amoureuse, même si vous êtes toujours avec la même personne, c'est vraiment une période de bilan. On rajoute à ça votre planète, la planète Mars, qui elle occupe le domaine des transformations, de la sexualité aussi, hein, qui pourrait à la fois vous donner envie de vous remettre en question, de vous transformer, c'est aussi votre spécialité, mais qui pourrait réveiller votre libido. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, vous avez toujours Saturne en Verseau qui vous saoule, c'est-à-dire que vous, être d'abord l'autorité, c'est pas possible, hein, et puis rester trop dans les règles, c'est pas non plus votre truc. On rajoute à ça la planète qui est en face de vous, Uranus, qui vous donne envie de tout envoyer valser, bouger les meubles, hein, deuxième décan. Donc j'ai envie de vous dire, calmez-vous, faites le point, attendez, réfléchissez. Le bilan des expériences passées, c'est une super idée. En attendant, à partir du 24, la semaine prochaine, je ne parlerai que de vous, de votre période d'anniversaire, puisque vous allez vraiment rentrer dans votre moment à vous et vous allez prendre un max d'énergie, puisque quand on rentre dans notre période d'anniversaire, c'est vraiment la période formidable pour faire le plein de force, d'ondes positives, d'énergie. En attendant, je vous souhaite de faire preuve de sérénité, de silence intérieur et d'introspection. Ça vous va si bien l'introspection. Belle semaine à vous, mes petits scorpions. Que se passe-t-il du côté des Sagittaires? Les planètes occupent le secteur des projets et des projets avec vos amis. Tout ça dans la complémentarité. Pourquoi je dis ça? Parce que le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication, et Vénus, la plus belle des planètes, celle qui vous fait la danse du ventre, que vous aimez tant, eh bien ces planètes occupent le secteur de vos projets et des projets avec les amis. Et ça veut dire aussi que si vous vivez une relation amoureuse, eh bien ajoutez un zeste d'amitié et ce sera encore plus génial. Choisissez les confessions intimes, mais avec une certaine liberté, autonomie aussi. Ne soyez pas dans la passion. Et pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle est en face de chez vous, elle est en Gémeaux. Donc tout sera
parfait en termes de contact et de communication si vous agissez avec intelligence. Vous savez faire et encore plus avec l'intelligence du cœur. Si vous êtes du premier décan, ce sera génial parce que Jupiter, la planète de la chance, vous envoie des super bonnes ondes. Quant à Saturne, Saturne c'est vraiment le grand-père du zodiaque, c'est celui qui nous permet de régulariser les choses, de rentrer dans le moule. Eh bien, il est totalement en harmonie par rapport à votre entourage proche, les relations avec les frères et sœurs. Donc vous allez faire preuve de sérieux. Vous pourriez aussi même être un super bon conseiller, super bonne conseillère. En clair, vous voyez que c'est une semaine extrêmement intéressante pour vous. Donc, je vous envoie... ouais, pas besoin de vous envoyer du courage, vous en avez toujours. Mes plus belles ondes. Et je vous souhaite une belle semaine. Heureusement que vous avez du courage, les petits Capricornes. Ben oui, Mars, l'action, se trouve dans le domaine de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé aussi. Donc de l'énergie, vous en avez. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que les planètes vous mettent des bâtons dans les roues en ce moment. Et ouais, elles sont dans le signe de la balance. Et lorsque les planètes sont en balance, c'est-à-dire il y en a beaucoup, hein, il y en a 3. Il y a le Soleil, la principale, vos ambitions dans la vie, accompagnées de Mercure, les contacts, la communication, et de Vénus, l'amour. Elles sont, ces 3-là, en carré avec votre signe, et en fait, elles perturbent votre carrière, mais aussi si vous avez des plans sur la comète, quoi. Donc, soignez votre sensibilité, susceptibilité. J'ai envie de vous dire, taisez-vous, agissez, soyez plus dans l'action que dans la démonstration, surtout en parlant, hein, parce que vous pourriez vraiment faire des erreurs. Ça n'empêchera pas le deuxième décan d'avoir des coups de cœur. Ça peut être en amour, si vous êtes célibataire, d'avoir envie de bouger les choses positivement par rapport à vos enfants. Ça, c'est vraiment sympa. C'est Uranus qui vous donne envie de bouger les choses. Alors, je vais vous dire aussi d'être tout simplement patient, parce que à partir du 24 octobre, lorsque les planètes vont les unes après les autres aller s'installer en Scorpion, elles vont toutes vous envoyer de super bonnes ondes, et là, tout va s'illuminer de nouveau dans votre vie. Donc, faites juste preuve d'un peu de patience, de sagesse. Vous êtes quand même le grand-père de la bande, quoi. Donc, vous allez tout simplement montrer l'exemple. Et c'est juste une histoire de temps, de timing. Ça va passer vite. Allez, plein de courage. Vous allez y arriver, oui, j'en suis sûre. Et si on se rattrapait les Verseaux, bah ouais, hein, les planètes géniales. Donc, en termes d'action, vous avez envie d'aller de l'avant, d'embarquer derrière vous vos enfants, de créer. Ça, c'est Mars qui est dans le Gémeaux, qui vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Et puis, on a ces planètes qui sont en balance, balance, signe d'air, comme vous, ce qui veut dire que ces 3 planètes magnifiques sont en trigone avec votre signe, le Soleil, accompagné de Mercure, les contacts, la communication, les échanges, l'apprentissage, et Vénus, l'amour, redonne du sens à votre vie, avec des envies de bouger, de voyager. Donc ça, c'est vraiment formidable. Le premier décan, vous avez de la chance. Le deuxième décan, je sais, vous êtes un peu fatigué et un peu nerveux à cause de toujours Uranus qui est en taureau et toujours en tension avec Saturne qui lui est à la maison, chez vous. Donc deuxième décan, vous tapez Saturne sur votre soleil, et quand on a Saturne sur son soleil, qu'est-ce qu'on fait? On peut être fatigué, on peut avoir des blocages de dos. Il n'y a pas si longtemps, c'était chez nous, troisième décan, c'était un peu compliqué, mais là, chacun son tour. Donc pour l'instant, le premier décan est tranquille, le troisième décan se repose, mais le deuxième décan, vous avez quand même ça. Mais, rappelez-vous que vous avez toutes les autres planètes, 4 planètes, qui sont carrément géniales pour vous. Donc, profitez pleinement de la vie, et puis prenez soin de vous, le deuxième décan. Les autres, rattrapez le temps perdu, on l'a bien mérité. On le vaut bien. Mes petits poissons, c'est dur la vie, Ben ouais. Mars, la planète de l'action, vous empêche d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement en Gémeaux, donc en tension, en carré avec votre signe. Vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. Donc vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie, et du coup, ça peut créer aussi des tensions avec des gens de votre famille. Parce qu'en fait, vous voudriez faire des choses sur le plan familial, et vous avez vraiment cette impression de rouler avec le frein à main. Et vous êtes en pleine remise en question intérieure.
Pourquoi? Parce que 3 planètes se trouvent dans le secteur des transformations, de l'introspection. Le Soleil, votre idéal dans la vie. Mercure, les échanges. En clair, vous êtes plus dans le mutisme, dans l'introspection, dans le silence intérieur. Et Vénus, l'amour, en pleine transformation. Alors, ça peut aussi réveiller votre corps, ça c'est plutôt bien. Donc, réveillez votre libido, faites l'amour. Et j'ai pas envie de vous dire pas la guerre, puisque vous n'êtes pas le genre à faire la guerre. Mais vous pourriez par moments avoir des petits coups de déprime, hein, et vous replier sur vous. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Ce qui va vous aider, ça c'est pour le deuxième décan, c'est la planète Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles et de changer votre entourage et de le surprendre aussi cet entourage, puisque Uranus, c'est vraiment le changement, l'inattendu, l'innovation, et ça touche tout ce qui est lié à vos relations et les relations avec ou vos frères et sœurs ou votre entourage proche. Donc prenez soin de vous, soyez gentils avec vous, sachez aussi ralentir, n'imposez rien à la maison parce que sinon ça va mal tourner. Donc, et l'introspection, c'est aussi d'une certaine manière une façon de se reposer. Belle semaine à vous. Et ma bulle positive de cette semaine, la semaine du 17 au 23 octobre, eh bien, c'est de vous dire ce que j'ai commencé à vous expliquer en début de cette vidéo, que nous sommes encore dans l'énergie de la douceur, de la balance. La balance, c'est le signe qui recherche la paix, l'harmonie. C'est l'avocat, hein, de la bande. Et c'est celui qui essaie vraiment sa planète, c'est Vénus, l'amour. Donc, en fait, qui essaie toujours de nuancer les choses, d'arranger aussi les choses, de créer une atmosphère de paix, de diplomatie et de gentillesse. Alors, pourquoi vous devez en profiter? Parce qu'à partir du 24, du 24 octobre, le Soleil s'installe en Scorpion. Et petit à petit, les planètes vont aller s'installer en Scorpion. Et nous arrivons dans la saison des éclipses. Je vais vous en parler, c'est à la fin du mois. C'est pas si, non, c'est le 25 octobre. Hein. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune dans le signe du Scorpion, première éclipse. Vous savez que la saison des éclipses, les éclipses marchent par deux. Donc il faudra attendre 15 jours plus tard. Ce sera le 8 novembre, la pleine Lune, où là on aura encore de nouveau une éclipse et le Soleil en Scorpion sera opposé à la Lune qui, elle, sera en Taureau. Et ça va réactiver les nœuds nord, nœuds sud dont j'ai beaucoup parlé, c'est-à-dire le nœud nord, c'est où nous devons aller sur un plan collectif au niveau de l'humanité, pourquoi nous sommes là, et le nœud sud, c'est nettoyage du karma collectif. Et il se trouve que ce nœud sud en Scorpion réveille tous les excès, les colères, la passion, la jalousie, tout ce que nous avons pu vivre auparavant, qui est à nettoyer pour aller vers des valeurs Taureau. Le Taureau, sa planète, c'est Vénus, l'amour, donc plus de douceur, plus d'harmonie, plus de contact avec la terre, avec la nature, avec notre propre nature. Donc vous allez voir que ce mois du Scorpion, je vous en parlerai bien plus en détail, hein, n'est pas reposant du tout. Et une saison d'éclipse, ça fait évoluer l'humanité, mais c'est chaud quand même, hein, chaud bouillant. Hein. Donc attention aux excès et à la colère et à la violence, évidemment. Et on rajoute évidemment plus Uranus en Taureau, qui se trouve en opposition, en carré, pardon, avec Saturne. Et cet Uranus en Taureau est en opposition, oui, avec vous les Scorpions. Donc ça va faire beaucoup de choses à vous raconter. Voilà pourquoi je vous dis cette semaine, faites le plein d'amour, de paix, d'harmonie, oubliez les conflits et faites des réserves de paix et de sérénité. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. En attendant, moi je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine dans des énergies qui seront certainement plus rock'n'roll. Tout en douceur, s'il vous plaît. Belle semaine à vous.